c'est le Coréen Kang In-lee. C'est le premier joueur asiatique de l'histoire du Paris Saint-Germain. On a du mal à mesurer ici en France l'impact de son arrivée dans l'effectif parisien. Je vous donne un indice, eh bien, c'est le seul qui fait le match avec Kylian Mbappé sur la vente de maillots au niveau mondial, alors qu'il joue quand même très peu, même s'il est titulaire ce soir. Qui est-il ? Pourquoi est-il aussi populaire en Asie ? Pierre Gracio va vous raconter son histoire. Vous allez voir qu'elle est assez originale. Il est depuis longtemps le chouchou des Coréens et des Coréennes. 그냥 화면에 나온 것만 너무 떨리고 진짜 너무 기쁘고 그냥 뭐라 말해야 될지 모르겠어요, 이 감정을. Le retour de Lee Kang-in en Corée pendant la trêve permet de mesurer sa popularité dans son pays natal. 강이다, 너 혼자야, 내 약혼자. 이강인 사랑해. 잘생기고 멋있고 섹시하고 귀엽고 매력이 넘쳐요. 저 진짜 리그랑 새벽 5시에 일어나서 맨날 챙겨보거든요. 진짜 강인 선수 진짜 멋있습니다. Face à Singapour en éliminatoire de la Coupe du Monde, la Corée s'est imposée 5-0 et le Parisien a brillé. Une superbe passe décisive et un but qui ne vont pas faire baisser sa cote. 성장 가치가 분명히 말씀드렸다시피 강인이의 재능은 진짜 정말 말도 안 될 정도로 많은 탤런트적인 부분을 가지고 있으니까. Adoubé par Son, la star de Tottenham, Lee Kang-in a commencé sa carrière pro en Espagne. Il est pourtant une idole dans son pays. Gracias a los fans que han venido al estadio, que hoy hacía mucho frío. Estamos muy contentos de la victoria. L'affection des Coréens pour Lee Kang-in a des racines lointaines. En 2007, il a à peine 6 ans quand il participe à une émission de télé-réalité qui cherche la future star coréenne du foot. 지상파 TV의 영향력이 굉장히 컸기 때문에 인기 방송에 출연했다는 것만으로도 상당히 좀 많은 관심을 받았고. Un pied gauche déjà précis, mais surtout une petite bouille qui fait fondre les cœurs des téléspectateurs. 미취학 아동일 때부터 스타였던 정말 엄청난 아역 배우, 우리들의 머릿속에 항상 있었던 사람이었고. 16 ans plus tard, le gamin a bien grandi. À 22 ans, il a intégré cet été l'effectif du Paris Saint-Germain et commence à y trouver ses marques. Magnifique, Kang In-lee qui vient finir. Parti à 10 ans à Valence en Espagne, le footballeur s'est forgé loin de son pays, mais cet exil n'a pas terni sa popularité. Aujourd'hui, Paris profite à la fois du joueur et de son image. À Séoul, le PSG a pignon sur rue et il a fait de Lee Kang-in sa tête de gondole. 저희 실제로 제품을 구하기가 힘든 상황이고요. 예, 홈 유니폼 같은 경우는 그냥 파는 게 아니라 어떤 추첨으로 팔고 그런 식으로 할 정도로 수요는 많다고 보실 수 있습니다. Au niveau mondial, il rivalise même avec Kylian Mbappé au nombre de maillots vendus. Kang-in is definitely up there as one of the top-selling players. We sell a huge number of Kylian Mbappé jerseys every season, as you'd expect. And Kang-in is right up there at the moment as one of the very top-selling players. So it tends to change week by week, depending on different factors. But yes, we're selling a lot of Kang-in jerseys. Il renforce l'image du PSG en Corée. Il amène aussi ses compatriotes au Parc des Princes. We're very happy to see the Kang In-lee in this stadium. Depuis sa signature, il est presque devenu la principale attraction touristique de la capitale. The main thing is the watch the Kang In-lee, but Paris is the tour in the Paris is like kind of second thing. It's amazing. I'm really dying. Looking forward to seeing him. Our attendances from Koreans at the stadium are up 20% year on year. Our stadium tours for visitors from Korea is up by 4x, but it also has a knock-on effect and a positive impact on the whole of the Asian business. Acheter 22 millions d'euros à Majorque cet été, le gaucher est déjà un bon investissement.
first and foremost, he was signed for sporting reasons, as all of our players are, but definitely there's been a massive commercial benefit from signing him. Globally, our e-commerce numbers in July, I think 70% of our sales was coming from Korea. Lee Kang-in est un succès commercial. Les supporters parisiens espèrent qu'il confirmera sur le terrain son immense potentiel. Reportage sur les Pierre Gration avec Gaël Chatelus et Mathias Kloss. Vous connaissiez cette histoire de bébé star Non. dans un programme de télé-réalité? Non, mais... Star à 6 ans. Ouais, il avait déjà son petit pied gauche, on a vu ses petites frappes. C'est vrai qu'il avait une petite bouille très mignonne, mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'il s'éclate maintenant dans sa vie d'adulte, dans un grand club européen. Et il est en train de bien marquer son empreinte. Pour l'instant, je trouve que son arrivée était discrète, mais petit à petit, il est en train de s'intégrer et c'est super pour lui. Petit débat sur la manière dont il faut le nommer. Kang-in Lee ou Lee Kang-in. Alors je vous dis, Lee, c'est son nom de famille. Kang-in, c'est son prénom. Donc en français, on dirait plutôt Kang-in Lee. Mais en Corée, on dit d'abord le nom. Donc on vous appellerait Nasri Samir. Boulolor, Ginola David, donc voilà, je sais pas comment vous... Est-ce qu'on le présente? Moi je dis Kang-in Lee toujours parce que je trouve que c'est plus facile à dire dans notre langue. On s'est habitué à ça. Ouais, mais on l'appelait Lee à la française, ouais. Ouais, mais Lee, il y a beaucoup de Lee quand même. Lee, il a quand même un pied gauche extraordinaire. 다비드 지놀라는 PSG와 토트넘의 레전드이고 정교한 기술력과 드리블, 화려한 플레이로 극찬을 받은 선수이며 토트넘 시절 리그컵 우승을 이끈 선수이자 EPL에서 올해의 선수를 받았던 전 축구 선수입니다. Il a quand même un pied gauche extraordinaire. Ouais, alors, quand on le voit jouer, outre ce qu'il amène en marketing, oui, en tant que ça joueur, reste un bon joueur. Marketing, c'est les revenus du club. Bon, ça ne nous regarde pas trop, on ne va pas parler de ça. Mais en tant que joueur, quand on le regarde, quand on regarde des images de lui sur des matchs, même quand il joue à Majorque, il y a un pied gauche qui ressemble quand même beaucoup au pied gauche de Messi. Il n'a pas encore... Oula, vous allez loin, là, quand même. Non, je parle dans la façon de se mouvoir sur le terrain. Dans la façon de se vous voulez mouvoir. Dire qu'il marche, quoi. Non, la façon d'être toujours décalé. C'est-à-dire que quand il prend ses appuis avec son pied gauche, on retrouve des gestes, on retrouve des mouvements que Messi faisait quand il sortait du Barça. Donc effectivement, on attend de le voir éclore et s'épanouir au PSG. Et on va le voir ce soir puisqu'il est titulaire, je vous le rappelle, si vous le rejoignez, c'est l'une des surprises de la soirée. Kang-in Lee va débuter ce match décisif du Paris Saint-Germain face à Newcastle. Ce que Luis Enrique apprécie également, Gauthier, c'est sa polyvalence. Il est extrêmement polyvalent, il peut jouer dans les trois du milieu, il peut jouer ailier gauche, il a même déjà joué faux neuf et il est aussi intéressant à ce poste-là. Il a montré des qualités dans la finition, il a marqué un but lorsqu'il était entré au match aller contre Milan, il a marqué également récemment en Ligue 1 contre Montpellier. Mais là où il va être intéressant, Samir, ce soir, c'est dans ce registre-là. Face à la pression de Newcastle, il a la qualité technique pour être un relais avec Mbappé ou avec d'autres joueurs de l'effectif. Moi, je suis un amoureux des gauchers. Je trouve que les gauchers ont toujours quelque chose de spécial. Dans tous les sports. Il a ce truc déjà de d'abord jouer en Espagne, donc déjà il maîtrise bien les espaces au milieu du terrain. Il a une belle qualité, comme l'a dit David, il a un pied gauche qui est soyeux et il résiste bien à la pression. Pour avoir évolué en Espagne, toutes les équipes demandent à jouer et lui, il peut apporter ça. Et il n'a pas peur de se projeter vers l'avant. Et sa connexion avec les joueurs de devant, je pense que ça pourrait être la clé ce soir. La dernière action là, qu'on a vue, c'était juste avant la trêve à Reims, où à la mi-temps, il a basculé comme faux numéro 9, ce qui a permis notamment à Kylian Mbappé de partir marquer en profondeur, parce qu'il a aussi aspiré la défense rémoise et ouvert des espaces dans son dos. C'est une possibilité qu'on pourrait voir, peut-être pas ce soir, mais dans les prochaines semaines. Ce qui est incroyable, c'est de voir que ce garçon, il sort quand même d'une télé-réalité. Oui, c'est quand même, pour nous en Europe, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément imaginable. Ouais. C'est le Hatem Ben Arfa oui, la Clairefontaine. La Clairefontaine, c'est plus en documentaire. Ouais, mais bon, c'est pareil. Ouais. Mais je pense aussi le fait de mettre Kang-in Lee et de mettre Danilo aussi, il peut changer de schéma aussi en cours de jeu, passer à 3 derrière. Il se donne aussi cette possibilité-là. Est-ce que vous, qui connaissez le moindre joueur ouzbek qui joue en Biélorussie, vous le connaissiez avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain? Oui. Moi, je le connaissais quand il jouait à Majorque. Il suit quand même beaucoup le championnat espagnol. Championnat espagnol, je suis. C'est vrai. Et est-ce qu'il a la moelle pour devenir titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Moi, je pense que oui.
bah, il n'a pas à rougir de... Là, il prend la place de Vitinha. Pour moi, C'est le même profil. Hein. C'est le même profil, mais je trouve qu'il est plus doué techniquement. Enfin, oui, il a plus une folie. créatif. Je pense. Exactement, il est plus créatif. Il a une folie en plus qui lui donne Plus costaud. peut-être ce petit coup d'avance. Et puis surtout, effectivement, moi aussi, j'aime bien les gauchers. On l'a compris, ouais. Et non, mais Elle s'adore. je kiffe Boulette. Ouais. Et non, et c'est quand même aussi une arme en plus d'avoir un gaucher dans l'équipe pour tirer aussi les coups de pied arrêtés. Donc je pense qu'il a toutes ses chances d'être titulaire, ce garçon. 이강인 관련 내용은 여기까지입니다. 다비드 지놀라는 메시와 움직임이 비슷하다고 하며 메시와 닮은 왼발을 가지고 있다고 이강인의 재능을 인정했고 패널들 전부 굉장히 긍정적인 평가를 했는데요. 다비드 지놀라의 말처럼 PSG에서 재능이 만개하길 바라며 이번 영상은 마치겠습니다.